Bonjour Mathieu, merci de nous consacrer 2-3 minutes après à notre journée. En fait, on voulait étendre à toute l'équipe le projet de construction, de co-construction. Trois mots, mais avant de nous expliquer ça, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes et dire un petit peu ce qui t'a amené à faire cette proposition Merci. Écoute, je m'appelle Mathieu Noirom, j'ai 43 ans. Je suis diplômé au départ de management à l'école de gestion de Louvain-la-Neuve à l'IAG. Et finalement, j'ai passé quasi toute ma vie dans la santé, une bonne partie de ma vie dans la santé à l'étranger. Au départ, ça a été pour des ONG, pour Médecins sans frontières. Par la suite, au sein de l'Institut de médecine tropicale en tant que chercheur en santé publique. Et depuis une grosse dizaine d'années maintenant, un peu plus, comme consultant international sur des questions de politique de santé pour les ministères étrangers et via les grosses agences, type beaucoup l'OMS Genève et quelques autres agences de coopération bio-multilatérale. Donc ça c'est pour le CV passé, parce que je pense que ce qui est plus intéressant en ce qui nous concerne, c'est le CV que je suis en train de reconstruire maintenant et qui se construit beaucoup sur ce que j'aime le plus finalement dans mon métier, qui est de rapprocher les gens, de travailler sur la médiation, travailler sur ramener une meilleure compréhension de la réalité des uns et des autres, quelque chose que j'ai découvert petit à petit, un peu par la force des choses, dans le processus de négociation politique dans les pays, donc à une toute autre échelle que ce sur quoi on travaille avec vous. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéresse fondamentalement. Et je pense que c'est ça qui est le plus nécessaire. Je crois qu'on est sur un monde qui va vers de plus en plus de complexité, qui devient de plus en plus difficilement lisible pour les gens, et qu'il est nécessaire de ramener à un moment un peu la balle au centre et de regarder qu'est-ce que les gens ont à dire. Et donc, je sais que tu vas me poser 2-3 questions là-dessus, j'imagine, par la suite, mais ce projet-là, c'est ça qu'il vise à faire. Il vise à mettre en regard, tiens, moi en tant que patient, qu'est-ce que j'ai vécu? Moi en tant que soignant, qu'est-ce que j'ai vécu? Moi en tant que psychologue, aidant proche, peu voilà. importe, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est voilà, rapprocher les vécus des gens pour travailler sur la réalité des choses et regarder derrière la complexité, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Donc c'est effectivement cette idée de co-construction, d'intelligence collective qui m'a interpellé et effectivement c'est un petit peu vers ça que tu nous amènes de réfléchir. Alors on a décidé de partir du ressenti des patients à l'arrivée en dialyse. Comment ces 3 journées vont s'articuler? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le processus que tu vas nous amener à faire et peut-être d'expliquer déjà ce qui s'est passé à la première séance parce que on le partage avec les autres équipes. Tout à fait. Très bien. Oui, écoute, il y a toujours moyen de diviser tout processus en plein d'étapes différentes. En l'occurrence, dans la façon dont on l'a formalisé en 5 étapes, mais peu importe finalement ce sur quoi on est parti fondamentalement avec l'équipe de Marie Curie et de Vézel avec laquelle on a travaillé. Ça a été une première phase sur cette première journée qui a été une phase d'aller à la rencontre des réalités du patient. Et donc on a eu la chance de bénéficier de la présence d'un patient super, vraiment intéressé, et très vivant, et avec ses choses à dire, avec ses points d'insatisfaction, et en même temps avec une bienveillance par rapport au corps soignant, une compréhension par rapport aux contraintes des uns des autres. Et donc il nous a mis en face de ces réalités. Donc, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais donc il y a toute une manière de structurer visuellement et petit à petit de mettre en évidence les principaux points que l'on retire du témoignage de ce patient, avec cette idée d'identifier à partir des points de frustration que le patient a vécu, en quoi est-ce que ça témoigne de dysfonctionnement sur l'organisation des services. Donc l'objectif de ce projet, ça je pense c'est un point important, ce n'est pas de
régler le problème de monsieur Guy ou de madame Gérard. La question, c'est de partir du cas de monsieur Guy et partir du cas de madame Gérard et de regarder à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur l'organisation des services et comment est-ce qu'on peut faire des changements à la marge, initier des changements progressivement qui vont permettre de résoudre ces problèmes structurels auxquels monsieur Guy et madame Gérard et très probablement d'autres patients ont été confrontés. Donc ça, c'est l'idée fondamentale. Et donc on a avancé donc avec ce patient qui s'appelait Guy d'ailleurs, je pense, je me rappelle plus bien de son prénom, et qui était très intéressant. Donc on a travaillé avec ce patient et on a travaillé également beaucoup sur le vécu des soignants et sur une mise en perspective des soignants de tiens, si je prenais moi en tant que soignant à travers tout ce que j'ai vécu sur mes 5, 10, 20 dernières années avec le contact au patient, si je prends les lunettes patient, si je me mets à la place du patient, comment est-ce que je perçois les choses? Et donc on est parti de l'expérientiel de ce patient, on est parti de l'expérientiel également des soignants. On a également tenu en compte les frustrations que le soignant pouvait avoir par rapport à ça. Mais on a en gros dessiné visuellement d'ailleurs une espèce de cartographie de qu'est-ce qui se passe dans la tête du patient. Ça, c'était la première journée. La deuxième journée, ce qu'on va regarder, c'est en regard de cette visualisation de ce qui fonctionne, ce que le patient attend, ce qui coince pour le patient, on va dessiner une cartographie de, tiens, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce qu'il attend comme bénéfice? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ces barrières qu'il a, à ces frustrations qu'il a encore dans l'organisation des services? Ça va être la deuxième journée sur laquelle on va travailler le 17 avril, si ma mémoire est bonne. Et alors, on va encore avoir une dernière séance le 3 mai, où alors là, l'idée, c'est que entre cette deuxième séance 17 avril et cette autre séance le 3 mai, on aura identifié donc, lors de la séance du 17 avril, certains points d'intervention concrets. On en aura, je pense, vu la qualité de l'équipe, on aura rapidement une bonne dose d'intervention. On va identifier 2-3 actions, peut-être juste une, sur laquelle on peut avancer rapidement. Qui ne demande pas de ressources, qui ne demande pas beaucoup d'organisation, qui est un truc qu'on peut initier, qu'on peut tester directement et qui change les choses sur l'organisation des services. Ça va être un petit truc probablement, mais l'idée étant de tester directement la mise en œuvre et de pouvoir alors 2-3 semaines plus tard se retrouver ensemble et dire ok, qu'est-ce que ça a changé en pratique, quelle est notre analyse de ça et quelle va être l'action suivante. Parce que l'objectif de tout cela, c'est pas faire un atelier en 1, 2, 3 jours. L'objectif de tout ça, ça serait plutôt initier une dynamique de co-création qui puisse s'auto-générer par la suite et qui puisse, tant que possible, et ça serait mon espoir, tant que possible rentrer dans les pratiques de travail. Et j'ai eu l'occasion, donc, on a eu un accueil super à Marie Curie et donc on a eu l'occasion de passer en revue déjà tout ce qui avait été fait sur des approches pro-patient et tout ce qui avait été fait sur des questions qui sortent du seul domaine médical, tel que, bon alors là c'est un peu direct, mais l'adjonction de psy, mais également ce programme par exemple d'écrivain public et de choses dans le genre. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises et qui sont des initiatives qui prennent déjà ces lunettes patient. Donc je pense qu'on est dans un cadre qui est extrêmement favorable. Et l'idée, c'est d'aider à structurer cela et aller encore un petit peu plus loin finalement. Ok, voilà. Super. Écoute, voilà, comme ça permet aux personnes qui ne le vivent pas avec nous de le vivre en tous les cas, de te rencontrer et puis de pouvoir partager ensemble, parce que comme tu le dis, je pense que c'est un processus de faire ensemble. Je pense qu'il y a parfois des initiatives isolées et à travers ce mode de travail, l'idée c'est de pouvoir se rencontrer et voir que les aspirations peuvent être communes. Et donc voilà, d'où l'intérêt de cela. Mathieu, je te remercie de nous avoir consacré ces quelques minutes et on continue l'aventure tous ensemble. Parfait. Et j'ai été vraiment ravi du travail qu'on a déjà effectué. Je me réjouis très sincèrement de ce qui s'annonce là bientôt. Merci Jean-Marc pour avoir stimulé tout ça en interne. Salut. À bientôt. Au revoir.